Salam alaikum, Mataldi Dazoul, bonjour. Alors, on va parler du comité exécutif de la CAF qui va décider à qui il va attribuer la CAN 2025. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc fait tout ce cinéma. On appelle ça un cinéma, mais en fait, c'est parce qu'il a une énorme ambition. C'est un pays qui a déjà postulé pour avoir la Coupe du Monde 2026. Et il veut encore repostuler pour une autre Coupe du Monde, sachant que la CAN 2025, c'est une étape. Tout ça, c'est pour affirmer son ambition. On ne va pas lui en vouloir d'avoir de l'ambition, bien sûr, à ce pays, mais c'est pour son ambition en filigrane et le but ultime pour avoir le plus de pouvoir possible pour régler son affaire du Sahara occidental, croit-il. Alors, on va voir tout ça à la lumière du comité exécutif de la CAF. Alors, tout d'abord, on va voir qui sont ces membres du comité exécutif de la CAF qui vont voter pour l'attribution de la CAN 2025. Juste avant, vous voyez ce slogan « Pro-Africa, Pro-Football, Anti-Corruption ». Ça, je fais un hommage spécial à Amr Fahmi, un Égyptien de 36 ans, Allah yarhamou. Il est mort d'un cancer. Il était secrétaire général de la CAF et c'est lui qui a mené une très très grosse bataille, seul et contre tous, contre l'Egja, Ahmed et compagnie, pour dénoncer la corruption. Donc son slogan, c'était son slogan parce qu'il voulait même se présenter à la présidence de la CAF. Il n'a pas pu puisque la maladie l'a emporté avant. Donc grand hommage à cet homme, à Amr Fahmi, Allah yarhamou, et qui est un exemple pour tout le monde. Alors voyons les membres donc du comité exécutif. Alors ce que j'ai fait aussi, j'ai fait un petit peu à ma manière. Je ne vous dis pas pourquoi tout de suite, vous le verrez tout au long de la petite vidéo, là, qui va être très courte, hein, bien sûr, comme d'habitude. Un point d'interrogation pour ceux dont je me demande s'ils voteront éventuellement, si c'est l'Algérie qui est en finale. Hein, donc, c'est une hypothèse. Donc l'Algérie, imaginons, elle est en finale contre un autre pays. Qui voterait pour elle? Les Croix-Rouges, bien sûr, ne voteront pas pour elle. Le vert, oui, bien sûr, voteront pour elle. Et les points d'interrogation, je me demande. Parce que rien n'est gagné, vous allez voir par la suite pourquoi. Donc Patrick Motsepe, Afrique du Sud, point d'interrogation. Augustin Senghor, Sénégal, point d'interrogation. Ahmed Yahya, Mauritanie, point d'interrogation. Souleymane Hassan Ouaberi, Djibouti, non, je pense pas. Seydou Mombo, pardon. Je vois mal là. Njoya, Cameroun. Je pense qu'il votera pour. Kenizat Ibrahim, Comores, je ne sais pas, c'est une femme. Donc tout ça, c'est le président et les 5 vice-présidents. Fouzi Legja, Maroc, oui, il votera pas. Non, je plaisante, donc il ne votera pas pour l'Algérie. Harry Habo Rida, Égypte, ne votera pas pour l'Algérie. Amadou Melvin Pinnick, Nigeria, je pense qu'il votera oui. Issa Johansson, Sierra Leone, je ne sais pas. Moses Hassim Magogo, Ouganda, je pense que oui. Sita Sangare, Burkina Faso, je ne sais pas. Samir Sobha, Maurice, je ne sais pas. Abdul Hakim El-Shelmani, Libye, je pense que oui. Pierre-Alain Moungegui, Gabon, absolument pas. Abdi Kani Seyd Arab, Somalie, je ne sais pas. Maclean Cortez Letswiti, Botswana, je pense que oui. Et Mamoudou Touré du Mali, je pense que oui aussi. Enfin, des derniers membres, Mathurin de Chacus du Bénin, je ne sais pas. Djibrila Himahamidou du Niger, je ne sais pas. Wadi Jari de Tunisie, non, je ne pense pas. Mustapha Isolha Raji, Libéria,
je ne sais pas. Elvis Chetty, Seychelles, je ne sais pas. Véron Massango Omba, du RD Congo, donc lui n'est pas membre, il est le secrétaire général de la CAF. Je pense que oui. Alors, pour certains, j'ai mis je ne sais pas, hein, comme des pays comme le Burkina, le Niger, tout ça, qui peuvent être un peu proches de l'Algérie, un peu sur certains aspects politiques, tout ça. Mais c'est des pays qui se sont vus, ou Djibouti, tout ça, vous voyez, c'est des pays qui se sont vus offert entre guillemets, l'hospitalité du Maroc pour les qualifs, Coupe du Monde, etc. Vous vous souvenez, ils ont joué des matchs donc chez eux, ils ont été pris en charge et tout ça, donc ils ont pu être entre guillemets corrompus, si vous voyez ce que je veux dire. Ou tout au moins, ils sont quelque part redevables et reconnaissants à l'Egja, peut-être. Allez, on continue. Alors, il faut revenir d'abord. Bon, vous savez qu'Ahmed Ahmed a ruiné la CAF. Bon, il s'est fait virer, corruption et tout ça, machin. Bon, bref. Donc, c'est Motsepe qui est arrivé après lui, président en 2021. On va revenir sur les dessous de l'élection de Patrick Motsepe, puisque j'ai mis un point d'interrogation sur Patrick Motsepe. Voyons cela tout de suite. Donc les 4 candidats à la présidence ont conclu ce que la presse africaine a dénommé le pacte de Rabat, dans la capitale marocaine où s'est déroulée l'élection ce vendredi. Donc c'était l'élection de Patrick Motsepe. Vous aviez les 4 candidats qui se présentaient aussi contre eux, en même temps que lui, qui se sont désistés en sa faveur. Avec cet accord, Senghor, Yahya et Hanouma, donc Sénégal, Mauritanie et Côte d'Ivoire ont accepté de se désister pour laisser la place à Motsepe. En contrepartie, Senghor deviendra premier vice-président de la CAF, ce que vous avez vu au départ, je vous en ai parlé, point d'interrogation. Yahya, le deuxième vice-président. Hanouma, qui lui, l'Ivoirien, avait dénoncé des pratiques pas très démocratiques et tout ça, parce qu'il y a eu plein de magouilles. Bon, bref, il deviendra, lui, le conseiller spécial de Patrick Motsepe en échange de leur retrait. Et bien sûr, dans cette élection, il y a eu l'enjeu du Sahara occidental. Donc l'Egja, avec l'ingérence d'Infantino, tous les Africains ont dénoncé l'ingérence de la FIFA dans cette élection. Donc l'Egja, avec l'ingérence d'Infantino, ont poussé pour obtenir une candidature unique et le retrait des autres candidats. Historiquement, le Maroc s'oppose à l'Afrique du Sud sur le Sahara occidental. Et c'est là qu'entre en jeu la candidature de Patrick Motsepe, puisque Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, est le beau-frère de Motsepe. Et il est président de l'ANC, donc le Congrès national africain, le parti au pouvoir qui soutient la République arabe sahraoui démocratique. Il y avait le journaliste Lassana Camara à l'époque, donc en 2021, qui avait commenté ça en disant « Les Marocains ont obtenu des garanties de la part de l'Afrique du Sud de moins politiser la question du Sahara occidental en acceptant de soutenir Motsepe. Ils ne se seraient pas mouillés de la sorte si ce n'était pas le cas. » Bon, je pense pas que l'Afrique du Sud, elle a vraiment levé le pied depuis, mais bon, à ce moment-là, c'était ça. L'accord, apparemment. Donc on revient maintenant, donc on a vu Motsepe qui quand même a eu hyper soutien d'Infantino et de l'Egja, hein, l'élection elle s'est faite à Rabat même, hein, donc il est reconnaissant quand même, quoi qu'il en soit, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation pour lui. Et alors on revient en arrière avant l'élection d'Infantino, donc en revoyant un petit peu ce que la presse a appelé les mandarins de la CAF responsables de son effondrement total, c'est-à-dire c'est les gens qui avaient ruiné la CAF, etc. C'est ce qui a fait tomber Ahmed Ahmed qu'on voit à gauche, le président de la fédération congolaise de l'époque, l'Egja, bien sûr, au milieu, et le secrétaire général, je ne sais plus, la Mouad Hadji, dont on va parler tout de suite. Un article qui parle de lui, donc c'est le fugitif Mouad Hadji. Tout ça, je ne l'invente pas, c'est des articles de presse que j'ai repris, copier-coller, donc j'invente rien. Donc Mouad Hadji
Alors, secrétaire général de la CAF, lorsqu'il a appris que la FIFA a envoyé une mission d'audit supplémentaire par PwC, je vous en ai parlé de ce cabinet d'audit dans une autre vidéo, pour clarifier certaines des fraudes découvertes lors de la première série d'audits, a rapidement présenté sa démission sans préavis et a sprinté à travers le Sahara pour se cacher dans son pays d'origine, le Maroc. Voilà, j'ai fait un copier-coller. Donc on continue avec tout ça. Donc il y a eu à l'époque le Omragate, ça c'est moi qui l'appelle comme ça, le Omragate, c'était 16 participants donc de la CAF qui sont partis faire une Omra pour un total le prix, quoi, ça avait coûté 100 000 euros à la CAF. C'est un des points qui a fait tomber le corrompu Ahmed Ahmed, grand complice de l'Ekja. Là, on en voit 5, dont Ahmed Ahmed, mais bon, il y en avait des autres, il y a toute une liste. Donc, dans cette liste, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, Ahmed Ahmed et l'Ekja avaient monté une espèce d'association à l'intérieur de la CAF des présidents de fédérations musulmans. Voilà. Ils avaient fait un petit groupe comme ça, style. Et donc là, on voit la liste. Et tous ceux qui sont en jaune, c'est ceux qui sont partis à la Omra. Et parmi eux, justement, il y en a qui sont encore membres du comité exécutif actuellement, et c'est eux qui vont voter aussi pour l'attribution de la CAN 2025. Voilà. On voit et ceux qui sont en bleu, c'est ceux qui sont pas allés à la Omra. Alors on voit que à l'époque, Khaireddine Zetché d'Algérie n'est pas allé. Fouzi Lekja n'est pas allé aussi. C'est ce qui lui a permis de témoigner au TAS, au tribunal arbitral du sport, contre son ami et complice, etc., Ahmed Ahmed, sur cette affaire-là. Il l'avait enfoncé complètement. Alors on finit aussi, on va parler de Tunisie, parce que sûrement au début, certaines ont été étonnés que je dise que la Tunisie ne votera pas pour l'Algérie. Vous avez Tarek Bouchamaoui. C'est un homme d'affaires, il a un club, je crois, en Tunisie, etc. Et ce gars-là, à l'époque, voulait se présenter pour être candidat à la présidence de la CAF aussi. Et qu'est-ce qu'on lit dans un article? Tarek Bouchamaoui, dans l'un des plus grands actes de trahison d'un compatriote, Tarek s'est vu refuser l'approbation de la FTF tunisienne, la fédération tunisienne, et de son président Wadi Jari, sur les ordres du président marocain de Fouzi Lekja, et moyennant une somme princière de 1 million de dollars pour les efforts de Jari. Pourtant, Tarek Bouchamaoui, il a eu l'appui à l'époque du ministère des Sports pour sa candidature à la présidence de la CAF. Et on note aussi qu'en mois de novembre dernier, là 2022, vous avez Motsepe qui s'est rendu en Tunisie, et à l'occasion de la visite effectuée hier samedi au lieu de séjour de la sélection tunisienne, ah non, c'était pas lors de la Coupe du Monde, là où je crois, le président de la Confédération africaine de football, Patrick Motsepe, a annoncé qu'il est fier de Wadi Jari, le président de la Fédération tunisienne de football, qui lui-même est lié à l'Ekja, lié aussi quelque part à l'élection de Motsepe, et aussi il a de forts appuis au niveau de la FIFA, puisque cet homme, on note aussi que cet homme, donc Wadi Jari, il est dans le collimateur du président tunisien et de la justice tunisienne. Vous savez, il y a eu une histoire comme quoi la Tunisie risquait de pas aller au mondial. La FIFA avait menacé parce qu'il y avait de l'ingérence, ils voulaient arrêter le président de la fédération, le mettre en justice, etc. Vous vous souvenez de cette polémique qu'il y avait eu. Voilà, maintenant lui, il est en Tunisie. Mais enfin, bon, je rentre pas dans cette affaire. Mais c'est juste pour vous dire tous les liens des uns et des autres qui sont imbriqués. Et Wadi Jari fait partie du comité exécutif de la CAF, donc il va voter. Voilà, donc vous voyez que tout ça, c'est toute élection, toute chose qui se passe dans le football, là où il y a beaucoup de millions et millions de dollars, etc., qui drainent des populations, qui déchaînent les passions, etc., etc. C'est éminemment politique. Donc,
surtout cette CAN 2025, vous voyez, Nawdo Hador qu'ils ont fait la polémique, le Maroc, dès maintenant, c'est une stratégie pour transformer, politiser encore plus cette attribution de la CAN qui va venir. Vous voyez bien que juste pour l'élection de Motsepe, ils ont été négociés avec un pays qui est l'Afrique du Sud, qui ne les soutient en rien du tout, ni qui a voté pour eux pour la Coupe du Monde 2026, qui est contre eux pour le Sahara occidental, mais ils ont été négociés avec eux quand même pour permettre à Motsepe d'être élu, et ensuite donc gagner par rapport à l'Afrique du Sud, qui se calme un peu, qu'ils en fassent un peu moins, et d'un autre côté d'avoir Motsepe qui est redevable, donc qui leur doit aussi en partie son élection. Vous imaginez le délire, quoi. Donc coup bas et corruption, voilà à quoi il faut s'attendre, et c'est comme ça, c'est le système, dimension éminemment politique, et un comité exécutif qui est incertain. Donc juste penser que si on organise très très bien le Chan, ça suffira, qu'on soit fair play entre guillemets, qu'on soit esprit coubertin, à la chevalier digne et tous les valeurs, je pense pas que ça suffira du tout pour avoir la CAN, si on doit l'avoir. Moi, je m'en fous qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas en vérité, hein, comme beaucoup d'Algériens. Mais je pense que, en fait, il faut en faire vraiment, c'est une affaire politique très très importante, et il n'y a que comme ça qu'on pourra l'avoir. Et puis bon, et bien sûr par la compétence, prouver qu'on organise bien, qu'on a des bons terrains, des bons stades, de bons publics, etc., etc. Mais voilà, rien n'est gagné du tout, mais tout peut être gagné, et rien n'est gagné pour le Maroc non plus, hein, ça c'est clair et net aussi. Mais c'est une bataille politique, avant tout. Voilà. Allez, Maslama, à bientôt, Inch'Allah.